chers amis de toutes les régions de la Grande Russie, tout particulièrement à ceux et celles des régions du Donbass nouvellement rattachées à la Fédération de Russie. Je me nomme Adrien Boquet, je suis journaliste de guerre indépendant français. Probablement ne me connaissez-vous pas encore, n'étant pas de ceux et celles validés par ceux et celles qui aujourd'hui en Occident font honte à la profession. Dès le début du conflit, je me trouvais en Ukraine pour des raisons humanitaires. C'est à ce moment précis que j'ai pris conscience des mensonges et de la manipulation du gouvernement ukrainien et principalement des militaires ukrainiens Azov. Et bien sûr de ses alliés occidentaux dans le but d'inculper la Russie et de l'accuser à tort. Depuis, je ne suis plus le bienvenu en Ukraine, tout autant qu'en France, mon pays de naissance, qui malheureusement m'a tendu un piège au mois de juillet. Oui, on m'a tendu un piège au mois de juillet, où malheureusement j'ai été emprisonné pendant plusieurs jours et j'ai été torturé en prison. Pire encore, depuis mes divulgations et mon travail journalistique indépendant, je risque d'être incarcéré à mon retour en France. Mon avocat m'a dit minimum 20 ans. Sous les pressions, les menaces et la diffamation. Dernièrement, je fus la cible d'un attentat terroriste sur Istanbul, où je me trouvais alors pour récupérer un visa. En effet, il y a quelques semaines de cela, des assassins des services secrets ukrainiens, dits le SBU, ont tenté de m'éliminer physiquement. C'est le prix à payer pour ceux et celles dans ce conflit qui osent révéler la vérité à tous ceux et celles en quête de connaissances. J'ai décidé de ne pas me cacher, de dompter mes craintes et d'ainsi de faire front à ceux qui aujourd'hui souhaitent manifestement me faire taire par le crime et le sang. Je vous le dis aujourd'hui, je n'ai pas peur. Pour continuer, j'ai besoin de votre aide. Je sais pouvoir compter sur vous, toutes et tous, car je sais que vous êtes épris de liberté, de justice et d'équité. Tout comme je le suis, malheureusement, je ne bénéficie pas encore du statut de réfugié politique. J'ai néanmoins l'espoir de recevoir cet honneur un jour qui pourra me protéger moi, ma petite fille de 6 ans et ma femme. S'il vous plaît, aidez-moi à obtenir ce statut de réfugié politique le plus rapidement possible pour que je puisse également continuer mon travail en toute sécurité. À nouveau, je sais pouvoir compter sur votre soutien à toutes et à tous. Croyez que je vous en suis extrêmement reconnaissant. Dans les circonstances auxquelles je dois désormais faire face, je sollicite la bienveillance de Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, à toute fin qu'il saisisse à titre exceptionnel, au vu de ma situation, le gouvernement de la Fédération de Russie. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, je vous écris dans l'espoir que mes paroles vous parviennent. Mon chemin de vie, mon choix personnel et professionnel est probablement le destin, m'ont lié à jamais à la Russie et à son peuple, mais surtout à ses grandes valeurs qui me correspondent. Pour moi, devenir un citoyen à part entière de la Russie me permettra de m'investir totalement en apportant la vérité à ceux qui s'en soucient. En le faisant sans crainte, sachant qu'un grand pays tel que la Russie ne manquera probablement pas de me soutenir. Ce message d'espoir, épris de vérité et de justice, s'adresse tout autant aux millions de Françaises et aux Français qui aujourd'hui connaissent la vérité et qui nécessitent plus à se ranger derrière la vérité. J'ai cet espoir du combattant pour la liberté. J'ai en moi l'espoir que la Russie l'emportera et qu'elle en sera remerciée par toutes les nations de ce monde, par l'ensemble des peuples qui constituent cette permanence humaine, c'est-à-dire tout simplement les pays alliés qui combattaient main dans la main en 39-45 contre les nazis, qui malheureusement aujourd'hui, la Russie doit combattre seule contre ce nazisme.
J'espère qu'un jour, ces alliés de toujours se rendront compte de leur erreur. Aussi, je suis serein et calme. Je sais au fond de moi-même que le peuple russe aura à cœur de m'accueillir. Merci beaucoup à tous de votre soutien et de votre aide que vous pourrez m'apporter le plus rapidement possible.